Gamers et salut les gameuses, mes petites gameuses que j'aime. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose le test de Lord of the Fallen, le premier, celui de 2014. C'est un jeu que vous allez trouver très régulièrement en promo, à 6 € avec la version complète. Des fois, il est la version seule, sans le DLC, elle est à 4 €. Et la version complète, elle est à 6 €. Je vous conseille de prendre la version complète pour 2 € de plus. Sinon, vous ne pourrez pas platiner le jeu et c'est dommage. Et puis aussi, voilà, le contenu est pas ouf, mais quand même assez intéressant. Alors, c'est parti. Donc, moi, j'ai fini le jeu, je l'ai platiné. Donc, je vais lancer un New Game Plus. Voilà, hop. Ok. Donc, au début du jeu, vous pouvez choisir 3 classes. Là, je peux pas choisir le clair parce que je l'ai choisi lors de ma première partie. Donc là, j'ai le choix entre voleur ou guerrier. J'ai fait beaucoup de runs en voleur. Donc pour changer, je vais faire guerrier. Hop. Et je vais me taire et on va regarder la cinématique d'intro. Voilà, ensemble. Je vais pas la zapper. Belle cinématique. J'aime beaucoup la... C'est un jeu qui a une direction artistique très européenne. C'est des équipes... C'est un jeu germano-polonais. Entendez mon serment. Et regardez-moi ça, c'est... Si vous n'êtes pas allergique à une direction artistique européenne, vous allez vraiment... Moi j'apprécie, quoi. Ça change des Soul-like asiatiques. C'est bien d'avoir des jeux, des Soul-like venant de Corée, des Soul-like venant du Japon, des Soul-like venant d'un studio germano-polonais. La cinématique est très très belle. Les effets de texture. Voilà, pour un jeu de 2014, ça envoie quoi. Mon serment De rébellion. On a une cinématique qui envoie. Donc, ah oui, ce jeu, pourquoi je vous en propose un test, c'est que on en parle souvent comme soit on en parle comme d'un Soul-like au rabais, soit on en parle comme un jeu sympa sans plus. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus qu'un jeu sympa sans plus. Et on dit aussi on dit pas mal de choses que je trouve assez fausses sur ce jeu. Et aussi, je vais vous donner des conseils pour bien débuter, parce qu'en fait, il y a des pics de... Le jeu est pas... C'est un Soul-like, donc c'est un jeu exigeant. Par contre, il se joue très différemment des autres Soul-like, style From Software ou Lies of P, etc. Et regardez-moi ce monastère... Et vraiment, c'est... Pour moi, il y a une direction artistique qui est unique et c'est vraiment un des gros points forts. C'est calme. Trop calme. De mémoire, il n'y a pas un seul Soul-like qui lui ressemble. Alors, j'ai pas fait le Lord of the Fallen de 2000, je sais pas combien là, 2023 ou 2024, 2020. Mais c'est pas le même studio. Le reboot de Lord of the Fallen, c'est fait par des Français. Avec une direction artistique qui s'éloigne un petit peu de celle du premier opus. Voilà, hop.
Ah oui, alors petite chose, je vais faire une petite aparté. Il y a un des succès du jeu qui est buggé. Ça m'a d'ailleurs bien cassé les pieds. Alors regardez, hop, donc... Vous voyez, il y a des armes en fait qui ont des slots. Et il y a des armes qui n'en ont pas. Voilà. Et par exemple, foudre, ça n'a pas de slot. Et regard fixe, ça a un slot. Il y a 3 fins dans le jeu. Et pour... Et en fait, à un moment, bon, c'est pas vraiment un spoil. C'est que vous allez recevoir une rune particulière. Et cette rune, soit vous pouvez la mettre sur votre arme, soit vous la mettez sur votre armure, soit vous la mettez, soit vous l'utilisez pas. Si vous mettez... C'est pour ça que je l'ai pas eu. Par exemple, moi j'ai joué voleur. Elles sont où les dagues? Tac, tac, tac. Hop. Alors je l'ai pas. Enfin bref. Touk, touk, touk. Je vais prendre... Est-ce que j'ai une épée... Épée courte. Est-ce qu'il y a une épée courte? Voilà. Est-ce qu'elle a d'un slot? Voilà. Alors, si vous mettez la rune d'Adir sur une épée courte, sur des dagues ou sur des armes de poing, style griffe, voilà. Donc si vous mettez la rune d'Adir sur des griffes, sur des épées courtes ou sur des dagues, le succès n'apparaîtra pas. Donc le succès est semi-buggé. Donc il faut utiliser épée classique, marteau, etc. Moi, j'ai débloqué le succès. J'ai fait plein de parties en voleur. Et le succès ne s'est pas débloqué. J'avais les boules. J'ai recommencé le jeu plein de fois à cause de ça. Et finalement, là, j'ai fait ma dernière run. Je l'ai fait en clair. J'ai mis la rune d'Adir sur regard fixe. Bam, et j'ai eu le truc. Là, je vais prendre cette arme-là. Hop, etc. Donc, je vais aussi vous donner des petits conseils pour débuter. Alors, donc, c'est un jeu avec une très belle direction artistique. Vraiment, c'est le gros point fort. Et surtout, une direction artistique assez unique. C'est pas un jeu générique. C'est-à-dire des jeux qui ressemblent à Lord of the Fallen. Le premier du nom, bah, vous en avez pas. Par contre, il a un côté très européen, très PC. Mais moi, ça me dérange pas, quoi. C'est vraiment réussi. Des beaux effets de lumière, franchement. Là, en plus, le jeu est en 60 FPS, c'est fluide, il n'y a aucun souci. Hop. Et ce que j'aime bien aussi par rapport aux Souls, hop. Tac. Alors, là par contre, c'est une armure que vous n'avez pas en NG normal. En fait, en NG+, vous avez des petits objets en plus, vous avez un set d'armure en plus. Et vous avez aussi des notes audio en plus. Enfin, ça, je vais en parler. Hop. Donc là, hop. Et là, ce que j'aime bien, c'est que quand vous allez parler à un personnage, vous allez avoir un mouvement de caméra. C'est tout con. Donc là, vous voyez la caméra. Vous n'avez pas ça sur Elden Ring ou dans Bloodborne ou dans n'importe quoi. Vous parlez à un personnage dans Elden Ring, la caméra, elle reste comme elle est, c'est-à-dire lointaine. Tandis que là, pouf, c'est tout con. Vous avez un petit zoom. Vous voyez bien comment s'appelle voilà, enfin la physionomie du personnage. Vous voyez qu'il est blessé, etc. Le doublage français est de qualité. Vous perdez toujours du sang, Caslo. On bascule là sur Arkyn qui parle. Je ne t'ai pas fait sortir de prison pour que tu te soucies de moi. Quand c'est Caslo qui parle, c'est Caslo, la caméra est sur Caslo. Quand c'est Arkyn qui parle, c'est sur Arkyn. C'est tout con, mais c'est déjà beaucoup mieux que From Software. Alors attention, je dis pas que ce jeu est mieux qu'un jeu From Software. Je disais que From Software pour que tu te soucies sont feignants sur certains trucs. Franchement, un peu de mise en On scène. n'a pas fait tout ce chemin pour vous voir mourir sur le seuil. J'ai déjà guéri des blessures comme celle-ci. Je m'en occuperai une fois à l'intérieur. Le doublage est de qualité. Vous avez un petit zoom, donc ça fait que déjà vous vous intéressez plus à l'histoire. Ça vous permet aussi de voir les détails des armures, les voir, voilà. Donc sa petite gourde, son bâton, etc. Une fois dans la citadelle, comment trouver Antanas? C'est le chef de l'humanité tout entière. Okay. Trouvons ses gardes et nous le trouverons. C'est le... Jusqu'ici, je n'ai vu que des cadavres. Aucun survivant. De toute évidence, les regards ont envahi l'enceinte du monastère. Antanas aurait donné sa vie pour protéger les siens. S'il a survécu, il est possible que d'autres aussi. Alors, comment ouvrir la porte? Il doit être... Un interrupteur peut...
Alors, je vais vous donner aussi des petites, trouver un moyen astuces. de passer. Voilà, la porte est verrouillée. Alors, donc, rapport qualité-prix, vous avez... Donc déjà, c'est un Soul-like. C'est pas le plus difficile qui soit, mais c'est quand même... Ça reste un Soul-like, pur et dur, exigeant. Le jeu est exigeant, avec certains boss bien casse-couilles, notamment les frères perdus, et le boss du DLC Dark Labyrinth. Même en NG normal, il faudra quand même... C'est quand même un petit challenge. La difficulté aussi dépend de la classe que vous allez jouer. En guerrier et en clerc, le jeu est plutôt facile, normal. En voleur, c'est la classe la plus difficile. Moi, je trouve que c'est ma classe préférée, c'est la classe la plus fun. Mais sachez-le que si vous commencez à jouer... si vous voulez du challenge, commencez à jouer voleur. Si vous voulez découvrir le jeu normalement, voilà. Enfin, prenez la classe que vous voulez, mais sachez que ce sera plus difficile en voleur. L'une des créatures que nous combattions nous a craché dessus. J'ai reçu de la salive dans l'œil. Elle m'a brûlé. Et elle continue de brûler en moi. Donc, nous avons une très belle direction artistique, des beaux graphismes, ça j'ai dit, gros point fort. La bande son, vous avez une très bonne bande son et un bon doublage VF. Les commandes, le jeu répond bien, ça se joue bien, c'est voilà, c'est souple, c'est fluide. Le gameplay n'est pas aussi précis ou poussé qu'un jeu From Software, mais c'est quand même du très très bon. Voilà, si vous perdez, c'est de votre faute. Vous avez aussi moins de problèmes de caméra, tout simplement parce que les boss sont plus petits. Donc vous avez moins de problèmes de caméra que dans un Elden Ring, dans un Dark Souls, etc. Je vais vous parler d'une chose, vous avez 3 types de boucliers. Vous avez le pavois, c'est celui-là, l'écu et le boc là. Alors, hop, donc déjà le bouclier. Alors, si vous courez et vous mettez la garde, vous allez pouvoir faire tomber l'adversaire. Ça, on vous le dit pas tout de suite. C'est très bien, regardez. L'ennemi, il est au sol, et là, bam! Donc ça, c'est très important, et on vous le dit pas dès le début. Donc ça, c'est très important. Courir et mettez la garde. Bien sûr, avec un bouclier équipé. Si vous vous mettez en position arme à deux mains, vous pouvez pas renverser l'adversaire. Donc ce que je conseille, des fois, c'est que vous vous mettez en position arme à une main, vous faites tomber l'adversaire, une fois qu'il est au sol, vous passez à deux mains, bam! Au lieu de taper à 590, j'ai tapé à 790. Donc charge, ça c'est une technique qui est pas mal du tout. Vous chargez avec le bouclier, vous faites tomber l'ennemi, une fois que l'ennemi est au sol, vous passez en arme à deux mains et vous lui faites sa fête. Là, je vais d'abord tuer cet ennemi là, hop. Alors vous avez donc... Ah oui, je vais vous montrer. Chaque bouclier a une capacité spéciale. Le pavois, vous mettez votre bouclier en protection, mais... Voilà, avec le pavois, vous posez le bouclier au sol. Voilà, comme les légions romaines. Voilà, boum. Et ça, c'est surtout utile contre certains boss. Donc ça, c'est les pavois, c'est les plus gros boucliers. Il faut quand même... Le mal est en moi. Et vous avez mon crâne. l'écu, qui est vraiment le bouclier que je trouve qui ne sert à rien. Je vais vous montrer le box d'abord, et après l'écu. Le box. Alors le box, c'est le bouclier. Alors, le pavois, c'est le bouclier du guerrier, très lourd. Le box, c'est le bouclier du voleur, qui vous permet de faire des contres pour placer des attaques critiques. Avant qu'elle nous choisisse. Alors, donc quand vous parez, vous prenez comme des dégâts. Allez, tape. Ah oui, ça c'est une attaque imparable, évidemment. Allez, tape. Ah, j'ai raté. Allez. Voilà, hop, j'ai réussi. Il est stun, je peux mettre le contre.
Voilà, donc regardez ça. Hop, donc le pavois, c'est très bien pour mettre des contres. Ouais. Allez. Tape. Pas être trop près, sinon il vous chope. Allez, purée. Allez. Tu dors ou quoi? Je sais pas si c'est le NG+, mais d'habitude, ils sont pas aussi endormis, quoi. Bon, bizarre. Là, vraiment, les ennemis, on dirait qu'ils dorment, ils font grève. Grand Antanas, mes découvertes Ah, concernant j'en parlerai les aussi. juges assassins Il y a des problèmes de révèlent un son tourbillon dans le de jeu. haine et Il y a vengeance. quand même des bugs. Il semblait mépriser Pas la beaucoup, violence physique, mais il y a deux types de tout bugs. autant que les Alors, le moins regards chiant, c'est le humains. problème de son. Et de ce Vous fait, jouez au jeu, il et puis tout d'un cherchait coup, à il abréger n'y a au plus de maximum dialogue. ses combats. Il y a la musique, mais vous n'avez plus les dialogues, et les fichiers audio aussi n'ont plus de dialogue. Alors c'est tout con, il y a la solution pour régler ce problème, c'est de... hop, faut sortir du jeu et enlever le Quick Resume. Je vous montrerai ça après. Et vous commencez le jeu sans Quick Resume, et là ça règle le problème de son. Et vous avez un autre bug, là il n'y a rien à faire, par contre c'est le jeu plante. Voilà. Des fois le jeu plante, ça freeze et voilà. Tac tac tac. Truc un peu chiant aussi, vous pouvez faire que 2 NG+. Vous pouvez pas faire des NG+, à l'infini. Et donc ça c'est dommage pour les gens qui veulent tout récolter, faire le jeu vraiment à 100% de chez 100%. Ça c'est un peu casse-pied parce que vous devez avoir le nez fourré dans un guide. Ça, c'est vraiment chiant. Et alors, je vais prendre l'écu. Le troisième type de bouclier. Le plus pourri, à mon sens. Voilà, je vais prendre bouclier lourd. Hop. Donc, en fait, là, vous pouvez faire une parade. Mais une parade qui va simplement stun l'ennemi et rien de plus. Allez, vas-y, tape. Voilà, l'ennemi est stun, mais je peux pas faire d'attaque critique derrière. Voilà. Allez, tape. Voilà, là je l'ai simplement fait reculer. Le clair, c'est vraiment fort. Hein. Allez, tape. Bon, en allant. Allez. Donc, l'écu c'est bien parce que ça protège à 100%. Mais c'est pas très rigolo parce que vous pouvez pas faire de contre parfait en fait. Voilà, vous repoussez simplement l'ennemi, c'est un peu naze en fait. Enfin, c'est naze. C'est naze si vous voulez technique et voilà. Le voleur, c'est vraiment le... Alors, la clé du truc. Regardez-moi les graphismes, il y a une bonne ambiance. Et donc voilà. Donc, très bonne direction artistique. Bonne son. La bande son est très bonne. Doublage de qualité. Quelques bugs. Malheureusement, freeze et puis problème de son. Mais les problèmes de son, on peut les régler. Et surtout, level design très intelligent. Je trouve que les zones s'imbriquent bien les unes avec les autres. Elles s'imbriquent vraiment de façon organique. Et le tout est un truc cohérent. C'est pas vous ouvrez une porte. Ah, vous êtes dans le royaume de la glace avec des... Où vous ouvrez, vous poussez une porte et vous vous retrouvez dans un endroit complètement what the fuck qui n'a absolument aucune cohérence graphique avec le lieu que vous venez précédemment d'explorer. Donc ça, j'aime beaucoup en fait. Donc là je roule sur le jeu parce que je le connais par cœur, je l'ai fait 5 fois, donc là c'est ma 6ème run. Voilà. Cher père, les feux à l'horizon se propagent vers notre village. Je t'en supplie, sois prudent. Quelque mal est à l'œuvre, je le sens. Tu peux toujours quérir asile ici, au monastère. Quoi qu'il arrive, Antanas peut nous sauver. De grâce. Et vous avez Veille sur un scénario aussi qui est basique, mais le scénario c'est mieux qu'Elden Ring, hein, parce que Elden Ring en fait c'est what the fuck. Elden Ring, moi je pensais qu'avec J.R.R. Martin aux commandes on allait vraiment avoir un truc digne d'un roman, et ben non, pas du tout. Alors ici c'est drôle de cristaux en fait,
ils sont inactifs, et pour qu'ils deviennent actifs, en fait, il faut tuer le boss qui est relié à ce cristal. Donc là, je vais tuer le premier boss, et je pourrais revenir ici, et il y aura soit un trésor, soit un défi, soit un truc comme ça. On va voir ça ensemble. Voilà, hop. Donc si vous voulez faire des parades, si vous voulez simplement être très défensif, là jouer safe, les Q. Mais si vous voulez faire des... Regardez, attendez, allez, vas-y, fais. Voilà, et donc non seulement les Q, en fait, comme c'est très lent, vous allez faire une parade, mais une parade qui est... Ouais, les Q, je trouve vraiment c'est de la merde en fait. Je me rendre de la vie. Et je vais repasser sur... repasser sur le boc là. Si vous voulez vous amuser à faire des parades. Ah, oh, purée. Allez, vas-y. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Allez, vas-y. Oh mais... Allez. Voilà, hop, il est stun. Et là, vous pouvez mettre un coup critique. Avec l'écu, si vous réussissez une parade, vous pouvez pas mettre de coup critique. Donc je comprends pas trop l'intérêt de l'écu en fait. C'est pas très fun à jouer parce que c'est le risk and reward, il est pas là quoi. Si vous prenez beaucoup de risques à faire une parade qui va vous donner un avantage nul quoi en fait. Complètement minime. Rechercher l'origine des pouvoirs que possédait le grand juge Clair. Hélas. Les seules archives que j'ai trouvées se contentent d'indiquer que c'était le plus chétif des trois. De ce fait, il avait dû trouver un moyen détourné de prendre l'ascendant sur ses ennemis. Regardez-moi les vitraux. Non, il y a une super ambiance, hein, franchement. Ce jeu est trop souvent présenté comme un Soul-like au rabais. En fait, il y a des gens qui sont hardcore. Si un Soul-like n'est pas From Software, et puis si un From Soul-like n'est pas asiatique, japonais ou coréen, c'est de la merde. Il faut arrêter l'extrémisme, quoi. Merde. On a des talents en France, on a des talents en Europe. Il y a aussi des talents voilà, un peu partout. Et voilà, il y a des studios... voilà, The Witcher 3, ben voilà, enfin, The Witcher, la saga, c'est fait par des Polonais qui sont sortis de nulle part et qui ont mis la fessée à tout le monde, quoi. Donc voilà, faut être ouvert à tout. Pour moi, c'est un très bon jeu. Et surtout, ah oui, autre chose, le jeu n'est pas trop long, il a une bonne durée de vie. Comptez entre 20-30 heures pour votre première run. Et puis après, à vous de voir si vous avez envie de platiner le jeu. Le platine est un peu long et surtout, il peut être pénible si voilà, vous avez le succès La Foire en faible qui est semi-buggé. Et donc, regarde, voilà, et ça peut, c'est chiant. Mais sinon, bon, vous faites 3 fois le jeu et puis minimum faire le jeu 3 fois. Ah, truc chiant, chaque boss, il y a une condition cachée. Là, je vais prendre chaque boss a une condition cachée. Si vous battez le boss en remplissant la condition cachée, vous allez débloquer une arme bonus. Et en fait, le truc chiant, c'est que c'est impossible de deviner ce qu'il faut faire en fait. Qu'est-ce que tu as? Un peu d'aide. Tiens. Et ça, c'est un peu dommage. C'est que si vous visez le 100%, J'ai trouvé une clé. il faut avoir le nez collé dans un guide. Ah oui, autre chose, je vais vous montrer un petit passage secret ici, que j'avais complètement raté. Voilà, hop. Grand Antanas, les archives sont fort avares en informations sur le grand juge guerrier. Hormis sa volonté et sa ténacité hors du commun, qui lui permettaient d'endurer les pires sévices physiques et spirituels. Je me refuse toutefois à croire qu'il ait tué un lord à main nue, comme le veulent certains racontards. Donc voilà, ici il y a une clé et derrière cette porte il y a un objet qui est très important, parce que c'est un truc que vous pouvez rater. Vous avez que 2 opportunités dans le jeu de le débloquer et si vous le loupez, bah c'est mort. Et ça c'est un peu chiant ce genre de truc où si on connaît pas, bah on se fait avoir quoi. Donc si vous voulez avoir une sauvegarde propre, une sauvegarde à 100%, soit vous recommencez, vous allez devoir faire plus que 3 runs, soit vous allez devoir avoir le nez dans un guide. Ça, c'est un peu dommage. Le premier boss. Pas bien difficile, mais la condition cachée, c'est de le battre sans se faire toucher. Donc, quand vous commencez le jeu, que vous découvrez le gameplay,
Bah c'est pas facile en fait. En soi c'est pas dur, mais quand vous découvrez le jeu et au bout de, je sais pas, au bout d'un quart d'heure de jeu, 10 minutes, bah on vous demande de battre un boss sans se faire toucher. Bon, et ça débloque une épée. Par contre, truc assez sympa, je sais pas si c'est un bug, une fois que vous avez débloqué la condition cachée pour battre le boss, après à chaque partie, même si vous remplissez pas la condition, vous allez avoir, par exemple la condition c'est battre le boss sans se faire toucher. Là, même si je me fais toucher, je vais quand même avoir je vais débloquer l'arme. Parce que je l'ai débloqué dans mes autres runs. Et même si vous effacez toutes vos sauvegardes et que vous réinstallez le jeu, vous allez quand même avoir l'arme bonus. Regardez-moi, la direction artistique, elle est bien. Voilà, l'ennemi, il est stylé, quoi. Ça, ce coup-là, on est obligé de se le prendre, en fait. Voilà. Voilà, sinon, c'est vraiment un Souls. C'est pas dur, mais voilà, quoi. Voilà, faut être patient. Est-ce qu'il est sensible au poison? Je crois pas. Ça, c'est très pratique avec le clair. Vous pouvez attaquer à distance. Je vais essayer de le battre sans me faire toucher. Voilà, donc c'est pas bien difficile, c'est juste long. Je me suis fait toucher. Ouais. Bref. Non, je m'en fous là, tant pis si je me fais toucher, voilà. Enfin, vous le saurez. Voilà, je me suis fait toucher, pas grave. Le clair, il a une super magie. Là, je peux me rendre de la vie. Hop. Donc c'est sûr que si vous jouez clair, c'est pas la même chose que jouer voleur. Hein. Là, je joue mal, j'ai un perso pété. Voilà, mais je l'ai mérité. Bon, écoutez, la musique, elle est très sympa, on n'y prête pas forcément attention quand on joue la première fois parce qu'on est vraiment concentré sur le boss. Là, je vais prendre là. À deux mains pour le taper fort. Voilà, là je vais mettre... Alors... Par contre, je crois pas qu'on puisse faire des parades parfaites sur les boss. Je crois que c'est que sur les ennemis, que sur les trash mobs. Sur les demi-boss, oui, mais pas sur les boss-boss. Et regardez, là, il va le... Là, logiquement, je me suis fait toucher. Donc, logiquement, je devrais pas avoir cet objet-là. Cet objet-là, si vous commencez le jeu et que vous vous faites toucher, vous n'allez pas l'avoir. Mais une fois que vous l'avez fait sur une de vos parties, après, ça apparaîtra sur toutes les parties. Ça, c'est cool. Donc, regardez, hop, persistance. Je l'ai déjà, mais... Ah non. Ah bah j'ai pas rempli... Bah c'est ok, bah, c'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Ah bah non. Voilà, j'ai dit de la merde. Donc logiquement, quand vous battez le boss sans vous faire toucher, vous gagnez persistance. Persistance, tac, tac, tac.
Voilà, vous gagnez cette épée là en fait. Ok. Bon. Persistance, persistance. Donc je vais reprendre, voilà, vous gagnez ça. C'est bizarre en fait. Il y a des trucs bizarres dans ce jeu en fait, parce que je suis sûr, j'ai fait 5 fois le jeu. Il y a des runs où je me faisais toucher et où je lootais quand même l'épée. Et là, je me suis fait toucher, je la loot pas. Enfin bref. Il y a des trucs un peu bizarres. Alors, je vous propose en fait encore de... Voilà, hop, Indra. Donc, vraiment à 6 €, c'est un jeu... Alors, c'est pas un jeu, c'est pas un indispensable, je vous dis pas, ruez-vous dessus. Mais franchement, à 6 €, si vous aimez les Soul-like, allez-y. Franchement, c'est... Vous avez un jeu qui est pas trop long, qui a une... C'est pas un open world, mais moi, pour moi, c'est une qualité. Je préfère en fait des zones, des petites zones fermées. Voilà, c'est une petite zone fermée. Voilà, c'est... voilà, Elden Ring, c'est un super jeu, mais j'aimerais pas que tous les Soul-like soient d'Elden Ring, voilà, en monde ouvert. Alors là, ce que je veux... là, c'est vous pouvez sauvegarder. Et vous avez le choix entre sauvegarder en maintenant Y, comme ça. Mais vous pouvez aussi, si vous maintenez le joystick gauche et Y, vous allez sauvegarder, mais... En fait, il y a un compteur d'ennemis, en fait, quand vous tuez les ennemis. Attendez, hop, point de sort. Je vais investir, alors, hop. Je vais débloquer, comment s'appelle, le sort du... 5, hop, la précédente run. Ça, pensez à le faire aussi, donc hop, touk, donc, et je vais débloquer la prière du voleur. Hop, je vais débloquer, non, je vais débloquer bélier, tiens, c'est ma préférée, hop, hop. Et il m'en reste un, et je vais débloquer rage, hop. Et vous pouvez mettre vos favoris. Donc dans les favoris, je vais mettre... Ah oui, chose importante, vous avez le sort prière. Tout le monde, les 3 classes ont le sort prière. Prière du guerrier, prière du clerc, prière du voleur. Le sort prière, ça, vous créez un clone. Attendez, prière. Hop. Et ce clone aussi, bon, il attire les ennemis, mais ça n'a pas qu'une fonction en combat. Le clone aussi, vous pouvez le laisser sur un mécanisme. Voilà, et par exemple, il y a des mécanismes. Vous appuyez sur la dalle, ça ouvre une porte, mais si vous ne mettez pas le clone sur la dalle, bah, vous n'allez pas avoir le temps d'arriver jusqu'à la porte. Voilà. Ça aussi, bah, je l'ai découvert, je ne l'ai pas compris tout de suite. Alors, tac, donc, prière, abri, touk, et là... Et je vais mettre bélier. C'est rigolo, bélier. Voilà. Hop. Donc là, je vais retourner au portail qu'on a débloqué précédemment. Enfin, qui était fermé précédemment. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et le coffre, il y a combien de coffres? Il y a 3 coffres. Hop là. Alors une bouteille vide. Hop. Oh, regardez les coffres, ils sont bien détaillés. Non, moi j'aime beaucoup cette direction artistique. Alors je dis pas que c'est au-dessus d'Elden Ring, attention, hein, donc... Mais vous avez vraiment, pour moi, un jeu... avec une ambiance unique. C'est pas, pour moi, c'est pas un simple jeu comme ça, OZEF, etc. J'aime bien aussi les petites illustrations. Les menus aussi, les menus sont clairs. On s'y retrouve, on n'est pas paumé, c'est pas les menus de Skyrim. Donc voilà, les menus, l'inventaire, tac tac tac, les runes ici, les consommables, les armes, les épées.
les gantelets, voilà, les différentes parties d'armure, les bijoux, les objets de quête, progression personnage, ici pour tac, monter les différentes stats, ici débloquer les différentes magies, ici le truc de statut, ici pour lire les notes audio. Non, bah tout est clair en fait. Ah, il y a une magie qui est pétée. Alors tiens, je vais utiliser le bélier. Ça sort super vite, boum, ça met le mec à terre. Et avant qu'il se relève, bam. Voilà, donc le jeu... ouais, ça c'est vraiment une super magie. Ah oui, et donc le jeu se joue extrêmement sur la magie en fait. Voilà, donc si vous jouez guerrier... Ah, ce que je pourrais même faire pour optimiser, c'est jouer à 2 mains, utiliser bélier et faire ma charge. Elle fera encore plus de dégâts. Alors, hop. Donc, et je vais juste vous montrer un truc. Jouer un petit peu pour donner des petits conseils pour bien débuter. Alors, hop. Je cours, je le mets au sol. Ah, bah là j'ai oublié de courir. Alors la difficulté, c'est vraiment en fonction de la classe. Et surtout, je vous conseille, le jeu peut être très difficile si vous n'investissez pas dans la foi. Alors, pas regarder, hop, donc les magies. Hop. Ici, par exemple, vous devez avoir 12 en foi pour avoir prière, 15 pour rage, 15 pour bélier, enfin 15 pour séisme. Et que vous soyez clerc, que vous soyez guerrier, que vous soyez voleur, débloquez les magies de votre personnage. Les magies, vraiment, vont vous simplifier la vie. À la fois, ça enrichit le gameplay, et à la fois, ça va vraiment vous simplifier la vie. Puis c'est rigolo, comme ça, boum. Vous avez l'ennemi qui est là, hop, hop. Touc. Alors, je vais me mettre à 2 mains. Hop. Et puis, je vais te faire tomber avec une charge de bélier. Bam. Attaque sautée. Bam. Et voilà. Alors, il y en a qui disent que le jeu est trop facile. Les alors, 3 hommes appelés juges se séparèrent définitivement. Pas d'accord. Et puis leur objectif. Faut arrêter les... rien en commun. 3 statues leur furent. Il faut qu'il y ait des jeux, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des jeux difficiles, il faut qu'il y ait des jeux moyennement difficiles, il faut qu'il y ait des jeux faciles. Et puis même si vous êtes fan de challenge, de jeux hardcore, de temps en temps un jeu facile, c'est bien quoi. Seul l'éclat des héros peut faire battre ce cœur. Voilà, on est. Et seule une force surnaturelle peut l'en arracher. Et vous inquiétez pas, vous des boss. Là, je suis en NG+, quoi, mais en NG+, le NG+ pique, mais pas au début. Là, je vais rouler sur le jeu, mais vous inquiétez pas. Le boss de fin en NG+, voilà. Bon, il est 4 fois plus fort qu'en NG normal. Hein. Vous en faites pas, vous allez avoir du challenge, du défi. Là, vous pouvez le stun. Je vais passer à 2 mains. Là, je vais me remettre de la vie avec abri. Hop. Ah, et je vais vous montrer un petit secret qu'on peut louper en début de jeu. Voilà, c'est cette clé-là, en fait. Vous voyez cet objet? Alors, en courant et en rappuyant sur le bouton de course, on saute. Et donc, là, cet objet, en fait, il faut faire hop. Et donc, on va revenir au début. Ça, je l'ai loupé lors de ma première run. Et comme vous pouvez faire que 3 NG+, en fait, si vous voulez avoir une sauvegarde parfaite, il faut débloquer ce truc-là dès votre première run, en fait. Attendez, hop. Touc. On vient ici. On ressaute. Hop là. Des trucs. Hop là. Alors moi, comme j'ai platiné le jeu, je pense pas y jouer plus, c'est bon. J'ai fait 5 runs. Voilà, je pense, je sais pas en fait.
D'un côté, j'aurais envie d'essayer le NG++. D'un autre côté, bon, j'ai fait le tour du jeu, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Voilà. En tout cas, je vous le conseille, à petit prix. Il est très souvent en promo. Donc à 6 €, le jeu, il vaut le coup. Bien évidemment, si vous aimez les Souls-like, si votre truc, c'est les jeux de Mahjong, bon, bah, passez votre chemin, quoi. Ah, ça en a dégommé. Ah, c'est génial. Moi, je pensais que ça ne dégommait qu'un seul ennemi, mais non, ça en dégomme deux, quoi. Le bélier, ça... Ah, mais c'est pété, ça. Alors, hop. Ah, vous avez vu? Alors, c'est génial. Regardez, le son bug. Alors, j'en parlais. Alors, on va régler cette histoire. Regardez. Vous avez le fichier audio qui déconne. Donc, quand vous avez le fichier audio qui déconne, bah, vous allez sauvegarder. Et donc là, maintenant, si je rencontre un personnage, il va pas me parler. Donc, quand vous avez le fichier, quand vous avez le son qui déconne, hop, touk, vous sortez. Alors, en fait, si je sors, peut-être que ça va couper le stream. En fait, donc, quand ça arrive, vous faites revenir au menu principal, ou vous barrez, vous revenez sur l'écran d'accueil, et là, vous allez dans Mes jeux, mes applications. Hop, là, vous allez sur le jeu, et vous faites retirer Quick Resume. Et vous commencez le jeu en retirant le Quick Resume, et ça va régler votre problème de son. Là, je le fais pas parce que j'ai peur que ça coupe le stream, en fait. Ah oui, donc l'éclat des héros, est-ce que je l'ai... ouais, c'est bon. Alors ça, c'est vraiment tordu, on peut pas le trouver par soi-même. Donc cet objet, ben déjà, faut trouver le petit passage secret que je vous ai montré. Et ça, faut l'insérer dans une statue pendant un combat de boss. Voilà, donc... rassurez-vous, c'est le seul truc tordu qu'on peut louper, quoi. Mais ça fait chier, quoi. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est qu'on peut... à Dark Souls, il suffit de taper dans un mur pour débloquer des passages secrets. Là, je l'ai loupé, il faut donner un coup de bouclier. Hop. Il faut donner un coup de bouclier. Hop. Donc ici, en fait, la première fois que vous allez jouer, il y a un message qui va vous dire « Attention, il y a un passage secret ». Donc j'étais là, je tapais, et rien du tout. Et en fait, il faut faire une charge bouclier. Voilà. Hop. Vous voyez, toujours le son est buggé, quoi. Donc là, comme je dis pas, hop. C'est pas bien grave parce que ça... Mais c'est chiant, en fait. Si vous connaissez pas la petite astuce pour régler le problème de son, c'est chiant. Alors, donc faire une charge et appuyer sur la garde, hein, pas la parade, ça vous permet de péter les murs. Donc hop. Donc là, logiquement, c'est une zone qui est... Quand vous faites le jeu la première fois, vous allez peut-être vous faire défoncer si vous êtes ici. Regardez, là, je suis presque mort. Ouh là là. Ouh là là. Voilà, hop. Donc là, j'ai vraiment très mal joué. Et puis voilà, le jeu n'est pas si facile que ça non plus. Hein. Enfin là, par exemple... Là, c'est une zone où, logiquement, vous n'avez rien à faire là si vous êtes en début de jeu, quoi. Bon, je vais quand même récupérer ce qui se passe. Hop. Je vais faire le bélier, ici. Je passe en arme à deux mains et... Ouah! Ouais.
Et donc sachez que la classe détermine vraiment la difficulté du jeu, quoi. Donc moi j'ai fait le jeu en voleur. Et le voleur, non seulement en fait il a une armure qui protège rien du tout, et surtout il a très peu d'armes. En fait il y a très peu de dagues dans le jeu, il doit y avoir 5 dagues à tout péter dans tout le jeu. Tandis que des épées, des marteaux, il y en a beaucoup plus. Et c'est vraiment très chiant. Donc, là. Ah là justement vous allez pouvoir... Il y a une porte qui est fermée par un mécanisme. Et je vais vous montrer à quoi sert le sort prière justement, quoi. Donc là je vais buter le... Hop, je vais vous montrer. Je vais prendre le sort prière. Hop. Hook. Alors si je me mets là, et ben là, et que je cours, la porte va se fermer en fait sous mon nez. J'ai pas le temps, regardez, hop. Regardez, j'ai pas pu passer. Pourtant la porte était ouverte, donc en fait ce qu'il faut c'est hop, laisser un clone. Vous avez pas d'autres énigmes hein, que ça. Donc voilà, vous créez votre clone, prière, hop. Et là la porte elle est, ouverte. Donc, ici n'oubliez pas, vous avez un petit... La porte va se refermer, ici vous avez un mécanisme pour qu'elle reste ouverte. Voilà, si vous actionnez ce levier, voilà, la porte se referme. Si vous actionnez ce levier, hop, la porte va rester ouverte. Ça. Vous n'avez pas à réactionner le mécanisme à chaque fois. Tac. En fait, je vais aller jusqu'au deuxième boss. Je vais deuxième boss et je vais donner un petit conseil aussi pour les voleurs. Alors, je vais essayer de voilà, faire un petit tac furtive. Ils ont l'ouïe assez fine, hein, donc... Ouais. Ah oui, les bruitages sont bons, on a le sentiment d'impact quand on tape, il est là. Non, je trouve que c'est un excellent jeu qui a été un petit peu... Bah, on peut dire que la presse n'a pas été tendre avec lui, quoi. Est-ce qu'il a vraiment été testé comme il faut? Je sais pas. Alors, ici, on débloque un raccourci. En fait, chaque personnage a une magie pétée. Donc, pour le guerrier, c'est le sort prière qui rend de la vie, qui est pas mal du tout. Et ça, le bélier, quoi. Et ici, de nouveau, un autre passage secret. Ça, c'est vraiment le reproche que je ferai au jeu. C'est qu'il y a des trucs que vous pouvez pas savoir. Et ça, c'est vraiment chiant, en fait. J'ai loupé énormément de passages secrets lors de ma première run. Et là, par exemple, j'avais une bouteille. Donc, ça rend le jeu beaucoup plus difficile, en fait. Donc, si vous faites le jeu sans guide, ce qui était mon cas, sur la première run, vous allez louper des très bonnes armes cachées. Vous allez louper des bouteilles. Et donc, voilà, quoi. Hop. Ça fait tac. Hop. Bon. Alors, ah oui, j'ai ouvert le... Alors, hop. Alors, je vais avancer un petit peu. Donc là, cette jaune, je l'ai nettoyée.
Alors moi j'ai pas fait le NG++, et il paraît qu'en NG+, il paraît que le boss du DLC est très très dur. Et non, enfin le jeu n'est pas facile, hein, faut arrêter quoi. Quand on dit que c'est un très bon jeu pour s'initier au Soul-like, oui et non. Alors oui, c'est bien parce que vous n'allez pas y passer 200 heures. C'est sûr. Il y a plus dur. Alors, Radan, Malenia, ok. Mais voilà, il y a aussi beaucoup plus facile. Hein, donc voilà. C'est quand même un jeu exigeant, quoi. Il est peut-être plus facile que d'autres Soul-like, mais ça reste quand même un jeu exigeant. Voilà. Pour moi, il a une difficulté équilibrée, quoi. À part les frères perdus, que j'aime vraiment pas ce boss. Et les frères perdus, si vous n'êtes pas clair et que vous n'avez pas beaucoup de points en foi, il peut être casse-couille. Voilà, hop, donc je change de zone. Donc, je récapitule. Donc, très bon graphisme pour un jeu de 2014, très bonne direction artistique, très bon level design, bonne maniabilité, bon gameplay. C'est un Souls-like différent. Regardez, les intérieurs et les extérieurs sont bien réussis. Voilà, c'est peut-être le système de combat en fait. Il a un système de combat qui est pas nul, mais qui aurait pu être, qui n'est pas aussi intéressant qu'un... Ah, je vais buter lui en premier. Voilà, hop. Ah, vous avez aussi les autres magies du clair, hein. Ça c'est pas mal aussi. Hop, vous faites prière, vous allez attirer les ennemis. Et donc, vous pouvez... Ouais, ça ne vous attire pas des masses. Il y en a un qui m'attaque et l'autre qui attaque mon clone, donc... Vous avez plein de façons de combattre. Bon, là, l'ennemi, il est parti faire n'importe quoi. Bon, il est parti à la cueillette aux champignons. C'est pour ça que prière n'est pas mon... Hop. Ouais. Je vais quand même utiliser le pavois. Le bocle, pardon. Ah non, hop, bocle. Moi j'aime bien faire des parades. Hein. Bah, parade, voilà. Donc le voleur, avec son bocle, il peut, voilà. Donc c'est risqué. Le risque est là, mais le reward est là aussi, quoi. Hop. Regardez-moi ça. J'aime la direction artistique, le drapeau avec l'écusson, l'étendard, les gargouilles. Franchement, hein, stylé quoi. Vraiment très très bon. Hein. Et même avec le petit bouclier, vous pouvez repousser l'ennemi quoi. Voilà, même avec un petit bouclier, vous pouvez courir et faire tomber l'ennemi. Ce qui facilite grandement le jeu. Donc ça vraiment, si vous n'êtes pas au courant... Enfin, le jeu finit par vous le dire, mais il vous le dit pas dès le début, hein, un peu exprès quoi. Pour que vous galériez. Hop. Le bruit du vent. Alors le succès buggé m'a vraiment fait rager, et donc c'est pour ça que j'ai pas fait le test à ce moment-là quoi. Donc là, vous allez pas avoir le son. Voilà, donc là il faudra lancer le jeu sans quick resume. Hop.
Et là, très important, faut lui couper le bras, donc faire je m'en charge. Parce que si vous lui sauvez la vie, bah il y a une quête. Et cette quête est très importante, puisqu'elle va être très importante. Voilà, là. Je vais peut-être m'arrêter là, en fait. Alors. Trouvez-vous un guérisseur. Alors je vais m'arrêter là. Hop. Il y a juste un truc que je vais vous dire, c'est qu'en fait, plus loin, juste avant le deuxième boss, vous allez avoir un PNJ qui va vous demander de retrouver un objet. Cet objet, c'est une dague. Si vous jouez clair ou si vous jouez guerrier, rendez-lui sa dague et c'est bon. Si vous jouez voleur, ne lui rendez pas sa dague, car ce sera la meilleure dague pendant un bon moment. Donc c'est ça le truc vicieux. Moi j'ai commencé le jeu en voleur, j'ai rendu la dague au personnage, et donc j'ai gardé la dague de merde pendant très très longtemps, et donc les combats de boss, les combats contre les ennemis étaient très difficiles. Donc le voleur c'est vraiment le mode difficile, parce que vous avez pas de bonne dague avant très très loin dans le jeu, quoi. Vous avez pas de bonne dague avant un bon moment. Donc vous faites pas de dégâts aux ennemis, pas de dégâts aux boss, c'est un peu pénible. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et voilou les gens. Donc hop. Je voulais vous montrer aussi où s'utilise l'éclat des héros. Donc très important quand vous faites une première run, récupérez cet objet. Parce que c'est le seul truc manquable en fait. Les autres objets, vous pouvez les récupérer plus tard. Enfin si, il y a deux trucs qui sont manquables. Il y a battre les boss en remplissant des conditions spécifiques. Ça c'est un peu chiant, c'est à chaque fois que vous allez affronter un boss, avant d'affronter le boss, regardez sur internet quelle est la condition spécifique. Par exemple, pour battre le premier boss, faut pas se faire toucher, enfin faut pas prendre de dégâts, donc il faut prendre voilà, le bouclier du DLC voilà, pour pouvoir faire des parades pour encaisser 100% des dégâts. Et le deuxième boss, le commentaire, il faut le vaincre sans bouclier. Donc il faut vous déséquiper du bouclier. Voilà. Ça, vous pouvez pas le deviner, quoi. Et ça, c'est un peu le défaut du jeu, c'est qu'il y a pas mal de trucs qu'on peut pas deviner. Et quand on les a loupés, on les a loupés. Mais sinon, excellent soul-like. Donc oui, donc je vais me répéter, hein, mais voilà. Très bonne direction artistique. Très bonne son, bonne VF, le jeu est maniable, voilà, maniabilité très correcte, durée de vie pas trop long, pas trop dur, enfin pas trop long, voilà, vous n'allez pas perdre 300 heures pour rien. En défaut, je dirais quand même des bugs de son, des freezes, bon. Rare, mais on va dire dans une partie, sur 30 heures, vous allez avoir 3 freezes, je pense. Voilà, c'est la moyenne. Vous pouvez, voilà, donc bug de son, des freezes, des trucs des trucs un peu tordus. Quand vous loupez un objet, vous n'avez pas de possibilité de le réavoir, à moins de soit recommencer le jeu depuis le début, soit le refaire en NG+. Mais de toute façon, si vous faites un NG+, bah, sera quand même baisé. Donc si vous voulez une sauvegarde vraiment parfaite, faut faire le jeu dans un guide dès la première run. Donc ça c'est chiant, ça vous fait perdre une run pour rien. Donc soit vous faites une run sans guide, sans rien, mais vous aurez loupé des trucs, soit vous faites le jeu en regardant la soluce, voilà quoi. Ça, ce qui est un peu dommage. Enfin, en gros, il n'y a pas non plus à être le nez dans la soluce, mais en gros, savoir comment utiliser l'éclat des héros, et et quelles sont les conditions particulières pour vaincre les conditions cachées pour avoir
les armes cachées. Surtout que les armes cachées des boss sont quand même des très bonnes armes. Et en plus, c'est lié à un succès. Il y a un succès où il faut débloquer. Voilà. Et en gros, si vous voulez avoir ce succès-là, il faut impérativement battre tous les boss ou 90% des boss avec le... Enfin voilà, faut le faire. Donc je vais m'arrêter là. Et je pense que si je reviens au menu principal, on va voir si ça coupe, ça coupe, si ça coupe pas, ça coupe pas. Donc bref, moi je vais voilà, n'oubliez pas, si le jeu plante, vous faites niveau son, revenir au menu principal, vous revenez à la page d'accueil et à la page d'accueil, vous faites mes jeux et mes applications. Vous allez sur le jeu Lord of the Fallen, vous appuyez sur ce bouton-là, hop, et vous faites retirer Quick Resume. Et ça va régler le problème de son. Voilà, voilou. Salut les gens, j'espère que ce test de Lord of the Fallen vous a plu. Donc, c'est un très bon rapport qualité-prix. Pour 6 €, si vous aimez les Soul-like, allez-y, foncez. Sinon, bah, pour ceux qui n'aiment pas les Soul-like, voilà, ne le prenez pas. Et c'est pas, c'est un bon jeu avec qui a de la personnalité, mais voilà, c'est pas non plus un indispensable absolu. Mais disons, voilà, c'est une très bonne affaire pour son prix. Voilà, il y a des jeux qui sont largement plus chers et qui sont largement moins bons. Voilou, salut les gens, ciao ciao. Donc j'arrête le touk. Diffusion, hop, arrêtez. Ciao ciao. A plus pour de nouvelles aventures.